content pour me saluer nous tout encore. Je dis à me porter pour nous une sorte de résumé sur l'enseignement que nous avons fait sur l'adoration. Adoration qui c'est un domaine qui est crucial ou bien très important dans la vie chrétienne et qui est très important aussi dans la relation chrétienne ensemble avec bon Dieu. Nous décidons de parler de adoration non seulement parce qu'elle est importante dans la vie chrétienne et pour bon Dieu, mais aussi parce que il y a un pile dérive qui a fait dans le domaine adoration. Je dis un pile adorateur qui pas fait de la façon que bon Dieu voulait faire, un pile musicien adorateur qui pas fait de la façon que bon Dieu voulait faire, un pile monde qui servi ensemble avec lui soit pour faire tête paraître ou bien pour valoriser tête. Mais en réalité, qui ça adoration est? Ce qui base que les chita, qui ça qui centre de l'adoration? Et qui ça veut dire adoration en esprit et en vérité? Donc, si vous n'avez pas de chance de regarder la première vidéo, vous avez bien chance de joindre tout ça que vous devez connaître, selon ça, Saint-Esprit veut connaître dans la vidéo, ça, je dis. Adoration, c'est façon que nous-mêmes les hommes, nous-mêmes les chrétiens, nous exprimer reconnaissance nous envers bon Dieu. C'est façon que nous fait bon Dieu sentir combien que nous connaissons grandeur ou bien capacité dans la vie. Malheureusement, j'aime te dit avant, en pile nous pas fait, Jean bon Dieu veut nous faire. Mais si m'a dit en pile nous pas fait, Jean bon Dieu veut nous faire, ça expliquait que il y a une façon précise, il y a une méthode, il y a une marche à suivre, il y a une façon bien spécifique que bon Dieu voulait que nous bali adoration. Dans Jean 4 verset 23, Jésus-Christ fait un enseignement. Il dit que mais l'heure vient et elle est déjà venue. L'heure ça c'est l'heure adorateur, les vrais adorateurs pour adorer lui en esprit et en vérité. Avant de parler plus de détails de qui ça exactement Christ voulait dire dans Jean 4 23, qui te me rappelle que adoration c'est une vie que lié. Même gens un chrétien besoin de une vie de prière, c'est même gens tout étant que chrétien ont besoin de une vie d'adoration. Pour qui ça? Parce que adoration avec prière, il y a deux effets différents. Lorsque nous avons prié, bon Dieu chita dans le ciel, là, il tendait nous et il longe main sur la terre pour exaucer prière. Mais lorsque nous avons adoré, bon Dieu descend, vient prendre plaisir dans l'adoration. Donc nous avons une grande différence entre l'un à prier avec l'un à adorer. Qui ça ou t'as préféré? Est-ce que tu as préféré un monde qui a demandé toute journée ou bien un monde qui a montré que les reconnaissant envers vous pour tout ça ou fait pour lui? On nous voit qui ça adoration en esprit lié parce que dans Jean 4 23 Christ dit que vrai adorateur yo a adoré en esprit et en vérité. Premièrement, c'est qui ça adoration en esprit et en vérité? Un pile question qu'a posé, est-ce que adoration en esprit c'est détacher de corps ça pour que l'esprit seulement adorer? Est-ce que c'est l'esprit qui a adoré bon Dieu, corps pas là-dedans? C'est qui ça adoration en esprit? La Bible dit, apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, il dit que corps nous c'est temple Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui c'est la troisième personne de la Trinité, c'est Saint-Esprit qui habite dans nous. C'est exactement de l'esprit ça que Jésus-Christ a parlé. Parce que dans Jean 4 23, Jésus-Christ fait une déclaration qui semblait un bagage qui pas fait, qui peut côté commencer fait, mais qui déjà commencé fait, qui désormais commencé fait. Dans l'Ancien Testament, nous avons adoré bon Dieu avec offrande bête. Nous avons offert des sacrifices. Et sacrifices, ça, ce n'est pas même nous-mêmes qui devons faire, c'est des sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs à l'époque qui ont offert sacrifices pour nous. Pas oublier, nous sommes limités dans expérimenter la gloire de Dieu. Nous sommes limités dans jouir présence de bon Dieu parce que tu as gagné un lieu saint et lieu très saint. Et même sacrificateurs n'ont pas de entrer dans le lieu très saint. Jean Rouvelé, nous avons offert des sacrifices d'animaux, nous avons porté bêtes, nous avons porté cabrites, moutons, bœufs, etc. Mais annonce ça que Jésus-Christ fait dans Jean 4 23, ça veut dire que jodi nous avons accès pour nous adorer bon Dieu dans l'autre dimension. Dans l'autre dimension, mais pas Jean Rouvelé. C'est en esprit et en vérité. Est-ce que adoration en esprit, c'est l'esprit par nous?
Non, c'est pas l'esprit pas nous. C'est Saint-Esprit qui désormais descend. Que Jésus-Christ voyait, le Saint-Esprit descend, il habite dans nous. Et c'est Saint-Esprit qui a dicté nous comment pour nous adorer bon Dieu. C'est Saint-Esprit qui a dit nous les pour nous faire silence. C'est lui qui a dit nous les pour nous chanter. C'est lui qui a dit nous les pour nous parler. Bien pile erreur qui est faite en pensant que adoration c'est il a attribué à adoration seulement avec chant. Adoration pas gagné pour avec chanter. Adoration pas gagné pour avec musique. Et c'est ça qui vient causer toute dérive ça yo dans l'église. C'est ça qui vient causer toute dérive ça yo dans l'adoration. Parce que si pas gain chanter, pas gain adoration. Si pas gain musique, pas gagner adoration. Si pas gain bon son, on va focus pour adorer. Est-ce que musique pas important dans l'adoration? Très important. La Bible claire sur ça dans Somme 150. Bon Dieu dit adorer l'ensemble avec toutes sortes d'instruments. Instruments qui fait gros bruit, instruments qui baillent bel son. Bon genre musicien qui connaît bonne note, qui connaît bon accord. Des chants qui connaissent chanter très bien. Mais est-ce que c'est ça l'adoration? L'adoration c'est pas musique. L'adoration c'est pas chanter. Parce que on peut adorer bon Dieu sans chanter. On peut adorer bon Dieu sans musique. Mais c'est expression lève-moi dans la façon le Saint-Esprit dicte pour adorer bon Dieu. C'est ça qui est adoration en esprit. C'est une adoration comme ça que le Seigneur a cherché dans nous. Donc, adoration, c'est un culte que lié. En parlant d'adoration en esprit, adoration, c'est un culte que lié. Pabli tout à l'heure me dit que dans l'Ancien Testament, nous avons présenté bœuf, nous avons présenté toutes les sortes de bêtes. Et ce n'est pas même nous-mêmes qui avons fait ce genre de sacrifice. Jodi, la bonne nouvelle, c'est que nous avons accès pour que nous-mêmes nous venions offrir sacrifice. Et sacrifice, c'est qui sacrifice que lié? C'est nous-mêmes. C'est tête nous que nous venons porter, by bon Dieu. Puis nous va voir quelques types de sacrifices que nous faisons dans le Nouveau Testament qui pas annuler sacrifice que nous faisons dans l'Ancien Testament, qui c'est juste un complément de sacrifice que nous faisons dans l'Ancien Testament. Pas de voile encore qui sépare le lieu saint avec le très saint. Jésus-Christ chiré voile ça. Et nous avons accès pour nous jouir la gloire de Dieu, pour nous jouir la présence de Dieu. C'est ça qui fait nous gagner privilège dans le service pour nous manifester selon nous sentir présence de Dieu, ou pour son cri, ou crier alléluia, ou chanter jonglé parce que pas de voile encore qui sépare. Nous avons dit que l'adoration c'est un culte. C'est un culte que vous venez offrir par mon Dieu. Donc, nous sommes capables de comprendre à partir de là que un adorateur, c'est un qui a avancé devant mon Dieu, son sacrificateur. Jésus-Christ dit ça, oui, dans l'Apocalypse, il dit que il fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, le Père. Adorateur, là qu'on y a, c'est un sacrificateur qui a avancé devant le trône de Dieu, qui a avancé devant l'autel de Dieu pour venir offrir un sacrifice. Et la Bible dit, dans l'Apocalypse 1er verset 6, j'aime dit déjà, Christ fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que ce n'est pas un jouet lié lorsque nous entrons dans la présence de Dieu pour nous venir offrir adoration. C'est ça qui fait sous qu'on est que nous sommes sacrificateurs qui viennent dans le temple pour venir porter sacrifice ou pour pas garder le monde. Parce que nous, chaque sacrifice que nous venons porter. Sacrifice qu'on fait dans l'Ancien Testament en vertu de son possédé. Ou bien, non pas parler de péché, mais qui te me fait une parenthèse bien rapide. L'été en vertu de son possédé, ou bien qui péché ou fait, qui type de péché ou fait. Chaque péché te gagne façon, te gagne type de bête pour porter. Maintenant, puisqu'on a parlé d'adoration, chaque type d'adoration que vous venez porter, gagne un type de bête pour porter. Maintenant, pas de bête encore, c'est que vous venez porter. Si moi-même, sacrifice pas me demander pour me l'amouer dans ce service-là, je vais l'amouer. Si il m'a demandé pour me poser son cri, c'est sacrifice pas me que me vienne porter. C'est ça qui fait une connexion pour gagner dans l'adoration dans mon service. Il faut que vous connectez depuis avant de venir. Parce que vous êtes déçu. Si seulement venir la carrière pour dire que je seulement compter sur worship leader, vous êtes déçu. Ou bien vous allez compter sur le monde qui est beaucoup là, vous êtes déçu. Et si même dit que compter sur tête moi tout, vous êtes déçu parce que c'est Saint-Esprit qui a une connexion. Songez
adoration tellement grande. Songez le roi David. Roi David tellement reconnaissant de grands bagages que bon Dieu fait dans la ville. Au moment David rêvé, David retire garde sur lui pour adorer bon Dieu. Et Michal, qui pas comprendre dimension, jouer David. Michal dit David comment faire un roi tant pour retirer garde devant pour adorer bon Dieu. Nous besoin faire très attention avec Michal qui a bon côté dans le service là. Même monde qui worship leader a servi comme Michal. Même tête au a servi comme Michal. Comment Michal a servi dans ça jodi a. Culpabilité son gros Michal. Gen bagay que ou ka fait devant bon Dieu et puis dans service là pendant pas adorer, bagay la monter dans tête ou et puis gon l'esprit cap dire que ou pas digne pour adorer bon Dieu. Ou trop sale, bon Dieu pas pour recevoir adoration ça. Ça son type de Michal que lié. Pour nous retourner dans type d'adoration que nous offrir jodi à bon Dieu, nous offrir Seigneur des sacrifices d'action de grâce parce que pas oublier me dit que adoration c'est un culte de sacrifice. Nous offrir des sacrifices d'action de grâce. 2 Corinthiens 9 verset 11. Nous offrir des sacrifices de libéralité, ça nous les sacrifices de bienfaisance. Dans la façon que vous faites bien ensemble avec moi, ça c'est un type de sacrifice. Ça c'est un type d'adoration. Nous sommes capables de regarder Hébreux 13, verset 16. Nous porter des sacrifices de l'orange, qui c'est expression, lève-nous, cap dit bon Dieu, gens au grand, gens au bon. Nous tellement fait erreur dans le domaine ça, nous qualifions tout chant qui slow, tout chant qui soyeux comme chant d'adoration et nous qualifions tout chant qui chaud comme chant l'orange. Pourtant, en réalité, ce n'est pas ça que lié. Des sacrifices de l'orange, Hébreux 13, verset 15. Et surtout, sacrifice qui est plus important, c'est le sacrifice de soi-même. C'est lorsque vous venez porter tête ou bye, bon Dieu. Parce que vous n'avez pas de capacité pour faire sacrifice d'action de grâce. Vous n'avez pas de capacité pour faire sacrifice de libéralité. Prenons le cas de un monde dans le dernier moment dans la vie et puis vous avez une chance pour accepter Christ pour adorer ou coucher en côté. Est-ce que vous avez une chance pour faire des sacrifices de libéralité? C'est tête que vous avez porté par mon Dieu. Éphésiens 5, verset 2. Donc, il y a un bagage qui est très important que je voulais partager. Adoration, c'est un échange de gloire entre l'adorateur et l'adoré. Bon, mais nous comprenons ça. Adoration, c'est un échange de gloire entre moi-même qui adorer bon Dieu avec bon Dieu. Ou bien entre bon Dieu ensemble avec parce que bon Dieu communique nos gloires pour nous adorer de la façon que il voulait nous adorer. En d'autres termes, nous sommes capables de dire que bon Dieu a adoré tête à travers nous-mêmes. En tout cas, mon Église, ça m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit, comme étant Dieu, comme étant troisième personne de la Trinité, il habite dans nous. Ben, nous habilité, capacité pour nous adorer bon Dieu. Donc, Saint-Esprit, c'est Dieu, il adore tête à travers nous. Donc, il fait sens lorsque Paul dit dans 1 Corinthiens 3, si je ne me suis pas trompé, il dit que quand nous, c'est temple Saint-Esprit. Ça veut dire adoration, lorsque nous avons adoré, bon Dieu servit ensemble avec nous comme un vaisseau pour faire adoration en couler. Donc, nous sommes capables de comprendre ici que adoration n'a pas gagné pour ensemble avec professionnalisme. Adoration n'a pas gagné pour ensemble avec qu'on chanter, il n'a pas gagné pour avec qu'on jouer, il n'a pas gagné pour avec façon que ou gain habilité pour faire. Et il a tellement paraître clair ou capable de des adorateurs qui viennent pour adorer et puis mon dans comme ça que pas trop besoin tout être chercher chant parce que j'ai habitude dans ça avec ça. Il est une question de habitude parce que c'est pas vous qui connaît besoin niveau grand bon Dieu pour une adoration, c'est lui qui connaît qui ça le dans monde. C'est lui même qui connaît qui ça l'a cherché et c'est lui qui connaît qui ça livre les fait pour à travers l'adoration. Peut-être vous pouvez dire que l'adoration pas gagné pour ensemble avec jouer un bagaille en retour c'est baroque by bon Dieu seulement. Gen grand bagaille bon Dieu fait surtout dans l'Ancien Testament, c'est dans l'adoration qu'il fait. Miragerie ko tomber, pas gon flèche qui tire, adoration qui fait. Jephthé gagne en bataille, adoration qui fait. Josaphat
gagner une bataille avec son trompette seulement, son trompette. Gagner des prières qui pas jamais exaucées, mais adoration, bon Dieu fait. Il y a une chose que nous avons besoin de comprendre, c'est que adoration, un adorateur est marqué par un sceau. Parce que tout adorateur reflète l'image de Jésus-Christ. Tant on n'a pas adoré Jésus, tant on n'a pas adoré bon Dieu, c'est autant de fois que vous assemblé ensemble avec lui. C'est autant de fois que vous disposé et disponible pour lui. Ça ne veut pas dire que puis vous pas glisser. Mais même Jean a dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Parce qu'il connaît que l'a servi ensemble avec vous. Comme un vaisseau adorateur là, il reflète l'image de Jésus-Christ. Donc, en gros, l'adoration en esprit, c'est Saint-Esprit qui habite dans nous, qui donne nous habilité pour nous adorer bon Dieu. Est-ce que quand nous parlons là-dedans, c'est vrai que la Bible a plusieurs côtés montrer opposition qui gagne entre la chair et l'esprit, parce que tout ça qui sortit dans la chair, il ne pas glorifier Dieu. Est-ce que la chair pas là-dedans? Est-ce que c'est seulement l'esprit? La chair là-dedans, parce que bon Dieu voulait nous adorer là, avec tout ça qui est dans nous, avec toute émotion nous. Mais ce n'est pas 5 sens nous qui doit mener. C'est le Saint-Esprit qui doit mener. C'est ça qui fait dans quelques services, cet esprit qui a la gloire. Ça va dire qu'on possède, mais au niveau que la présence de Dieu remplit au nom d'adoration, ou pas de capacité pour kembe niveau de puissance, ou obligé de tomber. Ou pas de capacité pour kembe niveau de puissance, ou obligé de faire cri. Et sous pas sous show off, c'est même puissance ça qu'il faut parler des langues que pas de gens connaissent avant. Donc l'adoration en esprit est connectée avec la chair, mais l'adoration de la chair n'est pas glorifier Dieu. Donc nous voyons l'adoration en esprit, entre parenthèses tout petit, ensemble avec l'adoration de la chair qui est contrairement opposée, mais si c'est l'esprit de Dieu qui a dirigé, bon Dieu veut nous adorer avec corps, nous, âme, nous et puis l'esprit. Donc, on nous voit bien rapide qui ça adoration dans la vérité. Parce que pas oublier le texte qu'on a considéré, c'est Jean 4, 23, où Jésus-Christ dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous sommes parlé brièvement de l'adoration en esprit. Maintenant, qui ça adoration dans la vérité, vous l'avez dit? Qui conception que vous gagnez de adoration en esprit? Adoration en vérité, disons. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de vérité. Donc, sans beaucoup aller loin, vous pouvez comprendre que ni adoration en esprit, ni adoration de la vérité, c'est Saint-Esprit qui dirige Jésus-Christ au centre. Il dit dans Jean 16, verset 13, le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit de la vérité. Donc, si nous n'avons pas adoré bon Dieu en esprit, nous tous avons adoré dans la vérité. Donc, définition globale que je baille de adoration de la vérité, c'est que son adoration qui est centrée sur Jésus. Pour qui ça, adoration est centrée sur Jésus, c'est parce que nous n'avons pas arriver devant Dieu sans nous pas passer par Jésus-Christ. Et lire ces vérités, ça a fait nous passer, qui a fait nous rejoindre. Bon Dieu, quel que soit sa nouvelle, quelle que soit ses prières, quelle que soit l'adoration, c'est vérité que c'est Jésus-Christ qui a mené nous devant le trône. Donc, adoration de la vérité, c'est conséquence de l'adoration en esprit. Si vous ne pouvez pas adorer en esprit, quelle que soit la parole que vous utilisez dans le chant, pas veut dire rien pour bon Dieu. Même si vous chantez, vous dites comment bon Dieu est grand, même si vous chantez, vous dites pas de l'autre temps que sur la terre, grandeur, bonté, ou pouvoir sans limite, ça c'est la vérité. Mais est-ce que c'est la vérité qui anime ou qui faut dire parole ça? Qu'est-ce qui me fait tirer sur ça? Ça très important. Bouche moi qui a dit la vérité.
Mais si c'est pas la vérité qui anime pour me dire vérité qui sorti dans bouche moi, elle pas servi à rien. Comment moi expliquer ça? Émotion physique nous qu'a fait nous dire n'importe bagaille. Émotion physique qu'a fait dire bagaille qui bien, li qu'a fait dire bagaille qui mal. Maintenant, on aurait été dans le cadre d'adoration. Yon moun qui a adoré pour satisfaire une assemblée. Ou bien pour satisfaire tête. Bouche moi qu'a déclaré ça bon Dieu réellement yé. On m'a dit encore, si c'est pas esprit de vérité qui c'est le Saint-Esprit qui anime, vérité m'a bail là, li pas vérité, li pas véridique. En d'autres termes, vérité m'a bail là, li pas édifiant. Parce que faut li capable d'édifier. Tout le monde qui est connecté, tout bon vrai dans l'esprit de vérité, ça m'a dit depuis pas animé par l'esprit de vérité, moun ça a déjà senti ça. Il a senti que c'est vous monter que m'a fait. Donc, la vérité, ça que nous avons parlé de lui, il fait référence exactement à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fait déclaration même de tête dans Jean 14, verset 6, il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et lui, c'est souverain sacrificateur ça qui a permis que nous adorions bon Dieu en esprit et en vérité. Ou gagne un pile d'informations. Est-ce que son monde qui te connaît seulement à adorer ou bien qui te seulement une vie de prière mais qui pas une vie d'adoration? Je dis à nous voulons encourager pour que même gens une vie de prière ou besoin de une vie d'adoration parce que lorsque vous priez Seigneur chita dans ciel là longe mel pour le délivrer. Lorsque vous adorez ciel là descend. Bon Dieu descend, il remplit l'atmosphère. Si bon Dieu chita, il longe mel, il a guéri. Et si c'est descend, il remplit ça là avec sa présence. Ou déjà, ouais, qui a impact que ça a fait, si on adoration en esprit, en vérité, qui a fait vraiment. Prends une décision, je dis en même, pour adorer Seigneur en esprit, en vérité, fais Jésus-Christ servir le centre de ton adoration. Fais Christ servir le centre de ton adoration. Suspendre, quitter émotion physique ou faut dire vérité qui pas édifiant, mais quitter l'esprit de Dieu guidant. Comment action ça arrive possible? C'est lorsque dans quel que soit le moment où pour offrir bon Dieu en adoration, dans l'assemblée avec l'autre frère avec soeur, la caille, demander Seigneur pour le dicter, demander pour le diriger. Et quitte au nom complètement. Et il y a un dernier bagage que je me dit, culpabilité, pas supposé fort, pas supposé empêcher à adorer bon Dieu, en esprit et en vérité. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un pile temps pour réconcilier ensemble avec bon Dieu. Il prend temps pour marcher dans la sanctification, mais il pas prend temps pour réconcilier ensemble avec bon Dieu. Fais ça aujourd'hui et on va voir que vous avez une vie chrétienne qui est équilibrée. Parce que non seulement on va prier, mais on va une valeur avec vie d'adoration. Restez bénis. Shalom.